On a enfin une complicité entre Zeph et Sanji et quand d'un coup Luffy demande de l'aide pour soigner Zoro. Le chef recoue les plaies et utilise de la peau de poisson pour l'aider à cicatriser. La peau de poisson a un effet hémostatique. Elle facilite la cicatrisation. Ou pas con. Dracul Mihawk se met à l'aise dans le bureau de Garp et lui claque dans sa gueule qu'il a laissé Luffy pour voir ce qu'il va devenir. Raditz. J'ai décidé de le laisser partir. Koby écoute bien évidemment aux portes et s'aperçoit que le vice-amiral a fait un Hulk smash. Et moi, je sens que je veux devenir fou. Nous voici plongés dans un flashback de Sanji, enfant qui cuisine dans un bateau qui se fait attaquer par le pirate Zeph. Il profite pour goûter les plats dignes d'une scène du grand restaurant avec de l'estragon et les deux se font face. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Mais voilà qu'un tsunami renverse le bateau et il s'avère que les deux sont les seuls survivants et se réfugient sur un gros caillou à tête de Sid le paresseux en plein milieu de l'océan. Laisse tomber, je me débrouillerai tout seul. Le pirate préfère donner le plus petit sac au gosse, mais quel crevard qui doit surveiller l'autre côté du caillou. Pourquoi t'as le plus gros sac? Parce que je fais 3 fois ta taille, voilà pourquoi. Je ne suis pas gros. Ma fourrure fait de l'épaisseur, c'est trompeur. J'ai le poil bouffant. Mais les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, puis un mois, puis 2 mois se déroulent sans que rien ne se passe. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain. N'ayant plus rien à manger, l'enfant va alors éliminer l'autre et se rend compte que son sac était rempli de babioles. Y a pas de nourriture. Comment t'as fait pour survivre? C'est alors que le jeune garçon se rend compte que Zeph lui avait donné toute la nourriture et a préféré manger sa propre jambe afin de lui donner une chance. Tu m'as donné toute la nourriture. Pourquoi? Dans leur micro-discussion d'avant, il a appris que le garçon avait le même rêve que lui et voulait lui donner une seconde chance. Ah! Après ce flashback rempli d'émotions, Zoro se repose avec Nami à son chevet. C'est deux œufs qui discutent dans le frigidaire. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit « Pourquoi tu es tout vert et très poilu ?» Et l'autre lui dit « Parce que je suis un kiwi, connard !» Pourquoi t'es pas drôle? Luffy et Nami, comme un vieux couple, essaient de lui faire prendre conscience que ce n'était pas à lui de vouloir renoncer à ses rêves et souhaite même que celui de Nami se réalise, mais elle sait que les siens sont impossibles. On retrouve Koby qui exprime son avis sur le nouveau pirate des mers. Je m'en fous. Attention requin! Les 3 hommes poissons prennent toute la place et sont à la recherche de notre bon samaritain Luffy. Qui est-ce qui a les crocs? Nami les aperçoit et court l'annoncer au groupe. Arlong est le pirate le plus recherché, mais Luffy ne compte pas laisser les lieux se dégrader de sa présence, alors il va aller se présenter. Allez, je partirai pas d'ici. On va protéger cet endroit. Ce n'est pas ton combat. Pourquoi tu ferais ça? Tu nous as nourris. Bah ouais. Logique. Le grand méchant principal fait son speech et annonce en résumé qu'il en a marre du racisme accordé à leur espèce. Je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas non plus de la secte antiraciste. Oh ta gueule. Toujours dans l'humour, Luffy le prend de haut et on apprend qu'ils ont la tête vivante de Buggy. Un vieil ami m'a un peu aidé. Salut, chapeau de paille. Je t'ai manqué. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Et ah bah au revoir. C'était vraiment très rapide. C'est ce qu'elle m'a dit hier soir d'ailleurs. Je veux ma carte immédiatement. Avec la moitié de ton butin en guise de dommages et intérêts. Ça fait beaucoup là, non? Attention, baston, mais Zeph tire une balle sur Arlong qui est complètement inefficace. Parti tout seul. Du coup, le balèze lui règle son compte et Sanji prend sa défense, mais l'adversaire est plus fort que pour lui. Putain, il suis plus là. Alors Stickman tente à voir le requin si, mais il est plus fort que lui. Oh putain de ta mère, salope! Donne-moi ça!
1v1 est prenant, mais Arlong utilise l'attaque éclaboussure et s'avère très efficace. Un petit rafraîchissement. Nami intervient et sauve Luffy, enfin presque, car il a quasiment fini par se noyer. Heureusement, le nouveau membre d'équipage le sauve in extremis pendant que la traître s'en va avec la carte. Alerte générale! Garp lance une énième réunion d'équipage et annonce qu'il n'y aura aucun ménagement pour capturer le capitaine au chapeau de paille. Zeff s'entretient avec celui qu'il considère comme son fils et l'autorise à partir à la conquête de son rêve. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'abandonne? C'est vraiment ce que tu veux? Abandonner, c'est rester ici. Tu comprendront pas. C'est une chose d'avoir un rêve, c'en est une autre de le poursuivre. Ouais, c'est pas faux. Luffy exprime à Zoro qu'il souhaite qu'il s'en sorte et qu'il a besoin de lui. Et c'est vraiment émouvant de voir que quand il se réveille, il a tout entendu et lui offre ses vœux d'être son bras droit. Moi, Roronoa Zoro, je jure de rester à tes côtés. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Luffy tout content et souriant prend la décision d'aller rechercher Nami et c'est avec stupéfaction qu'ils sont heureux de voir Sanji prendre part à leurs aventures. Pourquoi on emmène le serveur? Parce qu'on sait pas faire bouillir de l'eau. Je sais pas du tout cuisiner. Je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. La rupture est déchirante entre les deux compagnons, même si c'est à distance et je ne sais pas s'ils arrivent vraiment à bien s'entendre. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Tu regretteras ces paroles, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Luffy annonce qu'il sait comment trouver leur ami grâce à la tête de Baki. Salut, mes petits sucres. Et voilà pour ce petit résumé, et clairement c'est l'épisode que je préfère. Pour moi le meilleur flashback de la série avec Sanji et Zeff qui chacun de leur côté tentent de survivre au maximum avec le peu de nourriture qu'ils ont. Mais vu que les vivres s'amenuisent, Sanji préfère aller tuer le pirate de l'autre côté et se rend compte qu'en fait il lui avait donné toute la nourriture et a préféré se bouffer, ce qui est incroyable et c'est vraiment un geste noble de sa part alors qu'ils se connaissent à peine. Hein. Qui aurait fait ça dans la vraie vie? Enfin, il en existe forcément, mais le courage pour faire ça, c'est vraiment grandiose, surtout avec plus de 2 mois passés sur ce petit caillou. Ouais, franchement, c'est un moment fort en émotion et c'est vraiment bien fait et réalisé. Du coup, tu comprends mieux la relation qu'entretient Zeff et Sanji dans l'épisode précédent et dans celui-ci. T'as quand même plus de compassion envers lui et tu dis, mis à part être un patron colérique comme la plupart des patrons en France, tu me diras, bah lui au moins, il a une petite touche personnelle à mettre envers Sanji et tu comprends totalement son point de vue. Et du coup, ça fait plaisir de voir Sanji prendre le large et de voir les adieux entre les deux personnages. Zoro ne fait pas vraiment grand chose lors de cet épisode car il essaye de guérir de ses blessures, mais à la fin quand il se réveille et qu'il fait ses vœux au capitaine, oh, t'as les frissons quand ça arrive, c'est vraiment trop bon à voir. Et enfin Arlong est bien plus présent et tu sens la puissance de cette créature marine envers Luffy qui en vérité vu que c'est un homme poisson, bah lui l'eau, ça le dérange clairement pas, et Luffy, vu qu'il y a de l'eau salée, bah lui c'est clairement son point faible. Heureusement Nami est intervenue au bon moment, mais en réalité c'est une traite, car la personne sur qui elle avait appelé dans les épisodes précédents, bah, c'est en réalité Arlong, car son but était bel et bien de voler la carte comme dans le tout premier épisode, ça n'a pas changé, mais c'était pour cet homme poisson. Mais Luffy sait très bien qu'il y a quelque chose qui se trame et ne veut pas se dire que Nami est une méchante à 100% et pense réellement qu'il y a quelque chose derrière toute cette histoire. Et c'est comme ça que nous allons découvrir l'équipage du chapeau de paille à la recherche de la petite Nami. Cet épisode était vraiment cool, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quelle est votre appréciation sur celui-ci. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire, de la partager car ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Twitch et bien évidemment YouTube. Et quant à moi, je vous laisse. À bientôt.